Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous allons apprendre à calculer l'argument d'un nombre complexe. Alors suivez attentivement. L'exercice, déterminer l'argument du nombre complexe suivant, z est égal à racine de 3 plus 3i, facteur de 1 demi moins i racine de 3 sur 2. Il y a des élèves, bien sûr, qui pensent à développer ce produit et écrire le complexe Z sous la forme algébrique et puis déterminer l'argument. Non, il y en a d'autres propriétés qu'il faut connaître concernant les arguments. Nous allons les traiter dans cet exercice. Alors, comme vous voyez, ici, on voit qu'il y a deux complexes. Il y a ce premier-là, il y a ce deuxième. Alors, nous allons calculer le module de racine de 3 plus 3i. Vous savez très bien, donc c'est racine de x au carré plus y au carré, comme vous le connaissez déjà, pas la peine d'y revenir, plus 3 au carré. Donc ça nous donne 3 plus 9 égale racine de 12. Racine de 12, ça nous donne 2 racines de 3. Ça concerne le premier complexe. Le deuxième complexe, 1 demi moins i racine de 3 sur 2. Donc, ça nous donne 1 demi au carré plus moins racine de 3 sur 2 au carré, x au carré plus y au carré. Donc ça nous donne 1 quart plus 3 quarts égale la racine de 4 quarts égale la racine de 1 est égale à 1. Maintenant, nous allons passer à l'argument du premier complexe. Argument du premier complexe. Argument de racine de 3 plus 3i. Nous allons le noter θ. Alors, cos θ est égal à x, racine de 3 sur 2 racines de 3. Et sinus de θ est égal à 3 sur 2 racines de 3. Cos θ égale 1 demi et sin θ, donc je multiplie par racine de 3, ça donne ici 3, je simplifie, ça nous donne racine de 3 sur 2. Alors maintenant, on pose la question, quel est l'angle qu'il y a pour cosinus 1 demi et pour sinus racine de 3 sur 2? Donc, d'où θ est égal à pi sur 3. Il faut les connaître par cœur, à l'aide du petit tableau que vous avez vu au collège. Maintenant, je vais passer à l'argument du deuxième complexe. Argument, deuxième complexe, 1 demi moins i racine de 3 sur 2 est égal à θ'. Donc, j'ai noté l'argument. Donc, ça me donne cos θ' est égal à x sur le module de celui-là. Quel est son module? C'est 1. Et cosinus et sinus de θ'
est égal à moins racine de 3 sur 2 sur 1. Donc, cos θ' est égal à 1 demi. Et sinus de θ' est égal à moins racine de 3 sur 2. Donc, nous savons très bien que c'est l'angle pi sur 3, mais vous savez, le cosinus ici, il est négatif, positif, et le sinus, il est négatif. Cosinus positif et le sinus négatif. Où ça? Ici. Cosinus positif et le sinus négatif. Donc, pi sur 3, combien il y en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pi sur 3, c'est 2 pi. Donc, c'est, comme vous savez, c'est l'axe des cosinus. Et ça, c'est l'axe des sinus. Donc, ici, il y a 0. Donc, c'est pi sur 3. Moi, il me faut un cosinus positif et un sinus négatif. Donc, où ça? Cosinus positif ici et sinus négatif. Donc, c'est combien ici? Comme vous voyez, c'est 2 pi moins pi sur 3. Alors, θ' égale 2 pi moins pi sur 3 égale 6 pi moins pi sur 3. θ' égale 5 pi sur 3. D'où θ' est égal à 5 pi sur 3. Mais est-ce qu'on a trouvé l'argument de z? Non. Il faut vous rappeler. Donc, il nous reste maintenant à calculer l'argument de z. L'argument de z est égal à l'argument de racine de 3 plus 3i facteur de 1 demi moins i racine de 3 sur 2. Je vais vous rappeler l'argument de z est égal à l'argument de z. C'est une propriété qu'il faut apprendre par cœur. Donc, c'est égal l'argument de racine de 3 plus 3i plus l'argument de 1 demi moins i racine de 3 sur 2 est égal θ plus θ'. Θ, on a déjà calculé, c'est pi sur 3. Et θ', c'est, on a déjà calculé, c'est 5 pi sur 3. Ça nous donne 6 pi sur 3. Ça nous donne 2 pi. Donc l'argument, d'où l'argument de z est égal à 2 pi.